Bonjour tout le monde et bienvenue à Star Wars Littérature Québec. Je suis content de vous retrouver pour la toute première fois pour ce tout nouveau format, mais avant de vous en dire un peu plus, je vais accueillir mes invités. Je vais commencer par la personne la plus enthousiaste sur Star Wars, qui a peut-être le bon cœur, je dirais même le héros de base, qui sortira un peu de Tatooine, mais plutôt en Colombie-Britannique. Je dirais bonjour à toi, Jean. Salut! C'est quoi cette introduction? Merci beaucoup, c'est génial. On s'y attendait pas. Salut à toi, j'espère. J'ai bien sûr avec moi le côté obscur. Il faut quand même que j'en parle du côté obscur parce que c'est le côté le plus passionnant dans l'univers Star Wars. Et pour ça, j'ai notre empereur qui est avec nous, qui fait l'honneur d'être avec nous. J'ai avec moi Claude. L'empereur. J'aime ça. Présent. Et qui dit empereur dit bras droit, celui-là qui est là pour faire toutes les mains basses de l'empereur. J'ai avec moi Dark Jean-François. Salut tout le monde. Bon, content de vous avoir tous les trois, j'allais dire tous les quatre, mais bon, vous ne vais pas me parler de moi à la troisième personne, ça ferait un peu bizarre. Donc, un tout nouveau format, le portrait galactique, où en fait, on va se baser sur un personnage. On va se focus sur un personnage, sur une période qui peut être canon ou légende, et on va parler de lui d'un point de vue purement littéraire et de toutes les évolutions que ce personnage peut avoir au niveau des différentes d'écriture, hein. Par exemple, ce soir, on va parler de Dark Maul, un peu grâce à la série qui est sortie sur Disney+. Et on va pouvoir voir, parce que Dark Maul, les premiers romans, c'est sorti en 99, si je dis Hey. pas de bêtises. Pour le film, oui. Et c'est ça, et le dernier, Lockdown, était sorti au moment de la période The Clone Wars, donc on avait vraiment eu une évolution complète du personnage, et pouvoir discuter d'un personnage et prendre le temps de discuter de ce personnage, ça va être vraiment quelque chose d'assez passionnant, je trouve. Mais avant de parler à ça, on va quand même parler de nos partenaires. Donc, honneur aux dames, on peut compter comme partenaire Lucille Gallio. On a comme autre partenaire Star Wars en direct avec Jean qui est là pour présenter, ouais, le t-shirt, le fameux t-shirt qu'on rêve tous à voir. Est-ce que tu aurais deux mots à dire et de quoi on va parler en avril sur Star Wars en direct? Oui, effectivement, Star Wars en direct. Bon, toujours pareil, les émissions, les podcasts, les vidéos YouTube, un peu partout sur les réseaux. Et puis en avril, ben, tu le disais, avec la série Moll qui s'en vient ben, à grands pas, on aura des récaps sur les épisodes. Alors, j'ai plus trop en tête la fréquence d'épisodes, si c'était un par semaine ou s'ils vont nous envoyer C'est deux, hein, à c'est chaque ça. fois. Deux à chaque Ouais. fois, ok. Mais il y aura sûrement des émissions qui récapituleront et qui parleront, qui disséqueront ces épisodes-là. Et puis voilà. Puis en littérature, ça risque d'être un peu calme parce que, comme vous le savez, Star Wars en ce moment, c'est c'est l'hécatombe. Les séries s'arrêtent et ne reprennent pas. Si, il y aura ben, cette fameuse série Dark Maul en VO. Donc là, le temps de la critiquer, vu qu'on critique nous les tomes en VF, il va falloir donner un bon 6 mois. Mais il y a la série Maul qui sort aussi en comics, en VO. Puis non, en VF, il y aura quoi? Il y aura ouais, sûrement la fin de la Haute République et les Aventures de Daniel Roseholder qui terminera en français en mars. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera diffusé là, cette émission Dark Maul. Donc mi-mars, il y a ce dernier tome qui sortira et donc on aura une émission à ce sujet. Et puis voilà. Voilà, voilà. T'as oublié de dire également un autre comics très important qui va sortir, le comics sur Galaxy Edge. Oui. Mais ça, c'est pareil. J'aime la réaction de Jean. Non, 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 Surtout que non, Jean, justement, effectivement, c'est effectivement. un Ouais. passionné, il est très enthousiaste. Oui, oui. Silence radio. Non, mais ça, bah, déjà, c'est un one-shot, c'est qu'un seul numéro, et puis encore une fois, ça Ah non, sera c'est en en quatre. VO. C'est 4 ou Euh, 5. C'est une mini-série avec Luke, Leia et Anne qui vont sur le bateau rencontrer Vador. Ça va être passionnant. d'ailleurs, j'avais cru que c'était un one-shot, bah, tu vois, je me suis mal renseigné. Mais oui, mais encore une fois, c'est de la VO, donc la VO, ça, voilà. Nous, notre ligne édito, c'est de la VF en comics et de la VO en roman. En roman, là, on n'aura rien, parce qu'on terminera avec Low Red Moon. Là, Low Red Moon, la critique sera sûrement de sortie. Mais effectivement, en comics, oui, oui, il y a encore quelques sorties en VO. Il y aura du Rogue One aussi en VO. Bientôt, ouais, c'est en juin, là encore, non, c'est pas pour là. Mais voilà, oui, oui, effectivement. Mais je crois. Ouais, par là. Ouais, c'est une Donc, catastrophe. ouais, ouais, Jeffrey, catastrophe. t'es-tu Littérature. sérieux? Ça va être vraiment.
Luke Skywalker, Han Solo et Léa qui vont rencontrer Vador sur Batuu. Ben non, c'est encore très... Mais, oui, Jeff, J'ai résumé très vulgairement, mais oui. Mais c'est. en fait, oui. Ouais, vas-y. Non, mais je pense qu'on voulait dire la même chose, mais comme ils avaient fait pour l'ouverture du parc et pour l'ouverture de l'hôtel Elsion Legacy, bah là, comme ils vont updater le parc Galaxy's Edge avec la présence de personnages de la trilogie originale dans le parc, et bien, pour accompagner ça, ils vont faire une petite promo avec cette mini-série en comics, quoi. Voilà. Avec les héros de la trilogie originale qui vont sur Batuu qui est le lieu du parc, en fait. OK. Il n'y a pas de petit profit, quoi. Ouais, c'est spécial. Puis, ça va être canon? Ah oui, Oui, c'est bien canon. sûr. Ouais. Bah oui, comme Galaxy's Edge, comme Alcyon Legacy, ouais, Ouais. c'est canon. OK. Non, mais c'est ce que je te disais. Bientôt, il va plus y avoir d'histoire sur Batuu que sur Tatooine. Ah dans le oui, canon. oui. Bah, tout le monde y est passé à Batuu. Ouais, après, moi, je comprends le mouvement commercial, tu vois. Enfin, c'est quand même Oui. sympa. Puis Batuu, c'est quand même une planète relativement sympathique, quoi, tu vois. Et oui, là, pourquoi pas. On verra ce qu'ils vont nous pondre. Ça dépend de Oh la non, chronologie. non, sincèrement, je suis converti au canon. Vous savez, je suis un converti. Donc, je vais laisser la chance. Je suis un Oui, peu surpris. laissons la chance. Vraiment, Et voilà. Non, c'est jamais ma juger. devise. Je laisse Ouais, la chance dorénavant. c'est ça. C'est facile de critiquer puis qu'on n'a rien Non, vu, là. non. C'est que ça peut paraître surprenant, mais on peut s'attendre à une bonne surprise. Moi, tu vois, le Ouais. comics Galaxy's Edge, c'était pas trop mal. Je sais pas si Jeffrey, ce que t'en penses, toi. Mais j'ai bien Je aimé. l'ai pas Ouais. lu. Ah, J'ai et fait Alcyon un Legacy, pass. par contre, c'était un peu moins bien, mais les romans Galaxy's Edge, moi, j'ai adoré les deux. Je sais que Francis n'est pas trop d'accord pour un des deux, ou les deux, je sais plus. Mais ouais, j'aime bien. C'est commercial à fond, mais je sais pas. On verra. Et en quelques minutes, on a déjà digressé. On a oublié notre dernier partenaire, Star Wars Ouais. Artefact. Claude, je te laisse la présentation de Star Wars Artefact. Oui, Star Wars Artefact, qui sont nos amis Dominique, Nicolas et compagnie. Donc, ils font des vidéos un peu sur les objets de Star Wars, style des sabres laser, des figurines qui sont hors du commun, des choses comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils font de super vidéos sur YouTube et compagnie. Mhm. Oh, bah, c'est parfait. Maintenant qu'on a fini tout le merchandising, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet. On va pouvoir parler de Dark Maul et du Dark Maul du Legend, je précise, parce qu'il y a quand même eu plus de littéraire, je trouve, intéressant sur le Legend que sur le canon. Mais s'il y a une saison 2 de la nouvelle série Dark Maul, on pourrait peut-être parler du Dark Maul canon également. Ah merde, moi j'ai préparé le. Ah, j'avais pas lu le mémo, moi. J'ai préparé le môle du canon. Ah merde. Non, c'est le Maul Legend qu'il fallait parler. Avec l'ombre du chasseur. Tu l'as lu, l'ombre du chasseur? Oui, oui, mais bon, quand tu m'as dit de faire une biographie, moi je fais la biographie du personnage canon. Merde. On va Non, juste on va enlever pas. un heure. C'est pas grave. Ok. Voilà, c'est bon, ça va aller. D'un point de vue apparition hors série télé, on a eu donc Dark Maul, l'ombre du chasseur, qui était sorti à l'époque chez Cité de la Presse, sa première parution, avant d'arriver quelques années plus tard chez Fleuve Noir, et pour être réédité chez Pocket. C'est un roman qui était sorti le 30 janvier 2001 aux US et était sorti après le 20 septembre 2001 en France. C'est quand même beau de se dire qu'il fallait que 8 mois pour sortir un roman. Quand même la belle époque. Euh, Point de vue autre lecture, il y a eu forcément également des comics Star Wars sortis chez à l'époque Dark Horse Comics. Qui était sorti donc aux USA en 2000 et qui était arrivé en France en 2003. Donc c'était une mini-série sur quatre issues de mémoire. Et on a eu également Mol prisonnier ou Lockdown pour ceux qui sont un peu anglophones, qui était sorti lui directement chez Pocket. Et il était sorti en janvier 2014 et en octobre 2015 en France. Qui est Euh, un excellent roman. Vraiment, là. je l'avais pas lu.
On en parlera. C'est un des seuls romans que je l'ai pas lu. Lockdown. C'est Lockdown là, que tu C'est parles, Claude. ouais, Lockdown. Et je suis en train de réfléchir, au point de vue roman, c'est tout ce qui était sorti. Si, il y a le comics Peine de mort également, qui était sorti avec Savage Ventress et Moll en histoire importante, qui était sorti en 2012 aux USA et le 20 mars 2013 en France. Ventress, t'as dit? Non, Opress, Savage Opress, son frère. Opress, Savage Ouais, Opress. ouais, Ouais. ouais. Une petite particularité sur le roman Pocket de Moll, c'est que celui-là, à la fin, ils ont rajouté les 2 nouvelles qui sont Outrage et en tout cas, je ne me rappelle pas des 2 noms, mais il y a 2 nouvelles qui sont Juste pour inédites, ça. qui sont carrément à la fin de C'est celle ce de. roman-là. Il y en a une de Luceno là qui s'appelle Saboteur. Est-ce que c'est celle-là? C'est Ouais, exactement. C'est ouais. exactement. Ouais. Voilà. Saboteur C'est 2 très et bonnes et nouvelles. un autre. Oui. Mais ça, tu vois, Saboteur, Hein. malheureusement, Saboteur a été aussi lié à Shadowhunter dans certaines éditions. C'est en VO en tout cas. Et par contre, en audiobook, là, vu que j'ai écouté le Shadowhunter en audiobook, il n'y avait pas le Saboteur dans la galette, malheureusement. Donc, Saboteur, vous me direz si vous l'avez lu, de quoi ça parle, mais ouais. Il y Ça a m'intéresse. Saboteur et Entrave. Exactement. C'est en plein ça. Désolé. Excusez ma mémoire. Mais non, c'est Fait un bon, bout- tu l'as rappelé. fait un bout, ça fait un bout que je les ai lus, fait que je me rappelais qu'il y avait 2 bonnes nouvelles dedans. On Oui, les a oui. faites en podcast si jamais ça vous intéresse. Ah, ben, On très pourra bien. mettre le lien dans la description. Oui. Et est-ce que tu comptes, Et- Geoffrey, il y a une espèce de Young Reader Book là, qui s'appelle, c'est quoi? C'est un livre pour jeunes qui commencent à lire, là, de Jason Fry en 2013. Mais ça, c'est basé sur la saison de The Clone Wars. Donc ça, tu comptes ça en canon, j'imagine, vu que The Clone Wars, c'est canon. Et canon, mais c'est ça qui est intéressant avec Moll, mais je pense qu'on en parlera au moment de la partie de l'évolution du personnage. Oh, maintenant qu'on a vu tout ce qui était titre majeur du Legend, on va pouvoir attaquer la biographie du personnage, et pour ça, rien de mieux que Jean, qui pourrait être bibliothécaire au niveau du temple Jedi à la place de Jokas Nu, pour endormir les petits Jedi En après leur espérant, entraînement. en espérant qu'on n'endort pas les auditeurs tu sais, en faisant des monologues, les résumés, les fameux résumés spoilers, là. Et là, les biographies, ben, on verra. On espère en tout cas être relativement complet, mais n'hésitez pas à jumper pour ajouter des trucs si jamais on en oublie. Et vous inquiétez pas, ça va aller vite. Il s'est quasiment rien passé dans la vie de Moll, on le sait bien. Et alors déjà, attends, là, pour la blague, Dark Maul, on sait tous, c'est avant tout un site, et qui ici dit Jedi, donc avant. Je vais vous raconter l'histoire des Jedi. Alors, il faut remonter à moins 25 000 ans, BB-1 sur la planète Typhon avec les tout premiers. Non, je rigole. On part. C'était pour la blague. On va essayer de résumer ça plus vite. Donc, c'est un force sensitive mâle de l'espèce des Zabrak et natif de la planète Dathomir. Avant qu'il ne se fasse couper en deux, il faisait 1,75 m, donc c'est plutôt petit. Et ça sera ensuite relativement variable, donc encore plus petit évidemment, parce qu'avec juste son tronc pendant un moment, et puis plus grand par la suite en fonction des différentes parties inférieures qu'il aura. Évidemment, il y aura pas mal de jambes mécaniques, bref. En tout cas, il est né en 54 BBY, 54 avant la bataille de Yavin sur Dathomir, donc durant l'ère de la République. Il est mort en 2 avant l'épisode 4, juste avant l'épisode 4, quoi, sur Tatooine. Mais ça, c'est du canon, donc on va l'oublier. Il avait donc 22 ans lors de sa première apparition dans l'épisode 1. Et franchement, vous lui aurez donné 22 ans dans l'épisode 1. Alors, c'est un Zabrak. C'est compliqué. Dur à dire. Là. C'est dur à dire. C'est compliqué. C'est dur à dire. Est-ce que Ray Park, lui, il avait 22 ans? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est là où il nous apparaît en tant que Dark Maul dans une scène ultra iconique. On la connaît tous. Donc ce dernier, donc Dark Sidious, l'a donc entraîné à devenir un redoutable guerrier ultra doué dans le Dark Side de la Force, avec des capacités particulièrement impressionnantes au combat, au sabre laser et notamment à son fameux sabre à 2 lames, avant qu'il ne parte sa place de Dark Lord of the Sith auprès de son maître. Donc il est né de la mère Talzin,
Alors là, je me tâte. C'est du Legend ou c'est du canon? Ça, La mère Tal- c'est du canon, à mon avis. Ça, c'est du canon. Ah, tout ce qui est Talzin. Ah merde, ça passe pas alors. Et tout ce qui est. Ah, mais non, Savage Opress, c'est aussi du Legends. Oui. Ah, ben Mais voilà, donc non, oui, mais vas-y. c'est Balance. compliqué. On Bon, parle au écoutez. niveau de l'évolution du personnage. Dis tout ce que Mais- tu as. On Ouais, réfléchira parce que après. sérieusement, ça peut être les deux, parce que tu l'as, la Matazine, dans la biographie de Dark Maul. Fait que, tu sais, puis c'est du légende. Oui, je Hey, pense fait qu'il en parle hein, dans que- la nouvelle ouais, entrave. La ligne C'est est ça. tellement mince entre les deux, sérieusement. C'est pas Là, qu'on évident, on va Ouais. sûrement piéter un peu dans les lignes. Là, Mhm. spectateurs, ne nous en voulez pas. Effectivement. Effectivement, oui, donc ce que j'ai noté, hein, c'est qu'il est né de la mère Talzin, c'est ça, sa maman c'est Talzin, mais il n'y a pas de papa, donc tu vois, c'est pas un enfant providentiel. La leaduse donc, des Night Sisters, on se rappelle, sur Dathomir, il a deux frères, donc le Night Brother Savage Opress et Feral. Encore enfant, sentant le potentiel, Sidious l'a pris comme apprenti en 40 avant Yavin. Donc Maul est rapidement rebaptisé Dark Maul. Il avait donc 14 ans quand il s'est fait récupérer par Sidious. Donc il va l'entraîner, il va le brainwasher aussi, et surtout dans une détestation là, des plus totales du pendant lumineux de la Force, donc des Jedi. Donc il va apprendre, il va évoluer, il va grandir en détestant absolument les Jedi et ce qu'ils représentent. Euh, Ce qu'il va faire notamment le Sieur Sidious là, il va lui raconter le massacre des Sith par les Jedi sur Malastar. Et ça, Maul en sera complètement matrixé, omnibulé même. Il voudra absolument se confronter et tuer le moindre Jedi, quoi, pour in fine achever le but ultime de son maître qui est de voir l'ordre Jedi tomber. Donc, avant la grande révélation de l'existence des Sith par Sidious à la galaxie, donc ça qui arrive dans l'épisode 1, on se rappelle, eh ben, ce dernier utilisera Dark Maul comme une arme, un outil vraiment pour accomplir diverses missions, donc assassinat, infiltration, test, etc., tout en continuant de l'entraîner à la dure, quoi. Donc voilà. Sidious va lui fournir aussi son célèbre Sith Infiltrator, là, le fameux vaisseau de Dark Maul. Et voilà, c'est ce genre de mission en gros qu'on lira en général hein, dans les romans et les comics, tu vois, des missions d'assassinat, d'infiltration, ce genre de trucs. On en parlera. Et les milestones, comment t'appelles, ouais, les moments les plus importants de son histoire sont vraiment développés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je pense qu'ils sont vraiment développés dans les séries, en fait. Dans les séries The Clone Wars, Rebels, donc dans le canon, et puis les films un petit peu, hein, donc l'épisode 1 est solo, effectivement. Donc voilà. Donc le moment de révéler de l'existence des Sith aux Jedi viendra lors de l'invasion de Naboo durant la menace fantôme, donc, où Maul sera confronté au maître Jedi, donc Qui-Gon et son apprenti Obi-Wan, ça on connaît par cœur. Il tuera le maître, sera défait par l'apprenti. Donc le jeune Obi-Wan le coupera en deux au niveau de la taille, et ces deux parties tombant dans un puits de réacteur. Mais voilà, donc à partir de là, je ne sais pas si c'est Legends, donc le fait qu'il se sauvera, qui se survivra à son sort, pardon, arrivant à s'agripper à une espèce de conduite de ventilation lors de sa chute. Il arrivera tant bien que mal sur la planète décharge Lotho Minor, où il perdra complètement la tête, il perdra vraiment la boule, mais enfin, pas littéralement, non, comme il a perdu ses jambes, il perdra la tête, il deviendra un fou. Et c'est là qu'il retrouvera ces espèces de jambes araignées, là, espèces de 6 ou 8 jambes mécaniques, là, pour remplacer le bas de son corps. Ouais. Voilà. Et donc là, il restera là pendant une dizaine d'années quand même, hein, avant que son frère, donc Savage Opress, le retrouve en pleine guerre des clones. Là, le frérot le ramènera venir voir leur maman, Talzin, et celle-ci va lui éclaircir un peu la tête, quoi, lui faire redevenir un peu le grand guerrier qu'il était auparavant, quoi. Et c'est là qu'il change encore de bas. Donc là, il va laisser tomber ses pattes d'araignée, et cette fois-ci, il va avoir des espèces de 2 jambes de droïde de combat, mais un peu à la Grievous, je ne sais pas si vous voyez espèce de grandes jambes là, avec des espèces de pinces là, qui lui donnent. Là, il fait plus de 2 mètres, du coup, il n'est plus à 1m75. Voilà. Donc il apprendra que son ancien maître a pris un nouvel apprenti, en la personne de Dark Tyrannus. Donc il en veut énormément aussi à Kenobi, effectivement. Et à ce moment-là, il pense toujours être le seigneur noir des Sith, hein. Il est tout le temps dans la mouvance Sith. Il prendra même son frère Savage Opress comme apprenti. Et puis le duo s'emparera du pouvoir sur la planète Mandalore, renversant le mouvement pacifiste des New Mandalorians, mené par la duchesse Satine Kryze, et à l'aide du groupuscule terroriste de la Death Watch. Au final, il va installer la Death Watch comme nouveau gouvernement sur Mandalore,
Et c'est d'ailleurs la Deathwatch qui lui donnera son set de jambes finales, si on peut dire, qui ressemble à des jambes cybernétiques, certes, mais qui ressemblent à des vraies jambes, quoi. Voilà. Mais Maul en voudra toujours plus, continuera dans ses idées d'expansion et de recherche de pouvoir en créant donc la Shadow Collective. Donc ça, en français, c'est le collectif de l'ombre. C'est un groupuscule en partie fondé par la mère Talzin quand même, et Maul effectivement. Et c'est une alliance criminelle qui servira à Maul à contrecarrer les plans de Dark Sidious et des Sith, donc, de son ancien maître. Et au sein de ce collectif, il ralliera quand même, attention, donc la Deathwatch, évidemment, qui est déjà sous sa coupe, le Black Sun, le syndicat des Pike, le clan des Hutt et les Night Brothers qu'il y a sur Dathomir. Quand même, tu vois. Donc respect à Maul pour avoir pu réaliser ça. Maul devenant une réelle menace pour Sidious, ce dernier le confrontera lui et son frère Opress. Sidious tuera Opress et capturera Maul pour pouvoir l'utiliser contre la mère Talzin. Là, plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être dans du canon, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce qu'on en est à peu près là. Le seul moment qui n'est toujours pas officialisé comme canon, il me semble, c'est le moment où il arrive à s'enfuir une fois que Sidious le met KO. Effectivement, donc là on est encore Legend, donc on est bon. Donc, donc il va être capturé par Sidious, donc, pour être utilisé contre la mère Talzin. Il va être libéré par ses commandos mandaloriens. Et Maul, donc là on verra Maul et sa Shadow Collective affronter les séparatistes, et notamment Grievous, dans un duel au milieu d'une bataille. Là, t'as l'armée de droïdes d'un côté, du général Grievous, t'as la Deathwatch de Maul de l'autre. Grosse baston. Et Maul va perdre avec sa Deathwatch. Il va devoir s'échapper. Il fera ça souvent, s'échapper. Grievous et Dooku va pousser Maul dans ses retranchements pour atteindre la mère Talzin. Là, c'est un peu une bataille. Alors que la guerre des clones fait rage, tu vois, entre République et séparatistes, tu as une espèce de sous-bataille entre les Sith qui veulent mettre fin au règne de Maul, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et de Talzin aussi. Donc voilà. Donc, ce qui est impressionnant quand même, c'est que Dark Maul va capturer, donc de manière temporaire, mais quand même, encore une fois, respect à Maul, Grievous et Dooku. Donc bravo à lui. Quand même. Il va même tenter de rallier Dooku et à sa cause et à celle de Mother Talzin, en vain évidemment. Donc là on a une grosse bataille qui fera rage. Tu auras Maul et ses Mandaloriens, tu auras Grievous et les séparatistes, tu auras même les Jedi et l'armée de la République qui viendront s'en mêler. On aura un double duel génial entre ta Obi-Wan et une Jedi d'un côté, ta Maul et Dooku qui sont alliés le temps d'un court passage, qui se battent en 2 contre 2, là c'est superbe. Les Jedi penseront même de leur côté, comme quoi ils sont complètement à côté de la plaque, les Jedi, que Dooku, c'est lui le maître Sith qui recherche depuis des lustres, et les Maul et l'apprenti de Dooku. C'était assez drôle, ça, ce passage. Et tout ce bazar finira donc sur Dathomir entre. Donc t'as Maul, t'as la mère Talzin, qui a été ressuscitée via le compte de Dooku, et t'as même Dark Sidious qui va se pointer avec le général Grievous. Donc ils sont tous là, c'est Super Smash Sith, le truc, c'est un truc de fou. Ils sont tous là. Et à la fin, donc t'auras Mother Talzin, qui se sacrifiera pour que Maul et ses fidèles puissent s'échapper, encore une fois, et Sidious va réussir enfin à éliminer la mère Talzin pour de bon. Voilà. Donc Maul retournera la queue entre les jambes, régner sur Mandalore, jusqu'à ce que la République le boot du trône durant le fameux siège de Mandalore. Et ça, c'est la saison 7 de The Clone Wars. Voilà. Donc là, je vais un peu trop loin. Donc voilà. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. Oui, Jean. Parce qu'il y avait 2-3... Ouais, mais tu vois, il n'y a pas grand-chose. Après, tu vois, t'as Rebels. T'as l'épisode Clone Wars canon, t'as Rebels, et puis t'as la mort sur Tatooine, quoi. Donc, c'est pas... Ouais. JF, je te sens perdu. Non, j'ai trouvé l'information qu'on cherchait pour la mère de Maul. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité que je le dise maintenant. Oui, vas-y. OK. C'était Kissina. On l'apprend dans la nouvelle Entrave. Et d'ailleurs, ce qui est un peu particulier dans l'excellent roman légende Dark Plagueis, Darth Maul, quand il se fait confier par sa mère à Darth Sidious, Palpatine, parce qu'elle le perçoit comme un homme influent, sensible à la force, elle serait humaine. Fait qu'il y a peut-être des petites contradictions dans l'univers légende, mais ce n'est pas tout ça pour dire que ce n'est pas la mère Talzin. Ah ouais, dans Legends, donc c'est pas Talzin sa mère. Merde. Ouais, il y a des contradictions là-dessus, effectivement. Intéressant. Ah, c'est bon à savoir. C'est bien de corriger comme ça. On voit vraiment les différences entre les deux univers. Il y a vraiment des petites différences
Mais Ouais. c'est ça qui est marrant. Enfin, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'abord, tu vois, du Mole légende. C'est grand Dieu, c'est quoi ce bordel? Mhm. C'est là où quand même on peut remercier Disney d'avoir racheté histoire d'essayer d'unifier tout ça parce que ben, on a deux mères différentes et compagnie et on sait tous que les séries emboîtent quand même un peu sur les séries télé, enfin sur les romans Mhm. et ça rend quelque chose de bordélique parce que Moll il est mort combien de fois également? Ah, ça, on pourra en parler là. Ah là 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 là. Ça, alors, moi, j'adorerais avoir vos avis sur ça, quoi. Sur, êtes-vous content de ce que. Ouais, bah, excuse-moi, Jeff, si c'est c'est son conducteur. Non, Mais ça, non, ça fait partie du personnage, en fait. C'est un débat super, enfin, passionnant, je trouve, d'entendre des gens, alors pro ou contre, hein, vraiment, tous les avis sont bons, mais ce que vous pensez de ce que Disney, non, pardon, ce que Legends a fait déjà, puisque Disney en a refait après, quoi. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'il reste mort, là. C'est qu'en fait, je mets les pieds dans le plat. C'est. Là, tu vois, en relisant ces comics molles, là, il y a un passage super où tu as Doku qui va transpercer un Jedi à coup de. Voilà, qui le force, qui le fait venir avec la force et qui l'empale sur son épée dans une page mais absolument magnifique. Je sais plus quel comic c'est d'ailleurs. Comics. Bref, et c'est peut-être Son of Datomir. Et je trouve ça. Voilà, tu te fais planter par un sabre laser, tu crèves. Qui-Gon, il se fait planter par un sabre laser, il crève. Et dans le canon, c'est qui? Sabine se fait planter par un sabre laser, elle crève pas. Qui a d'autres? Enfin, ça marche plus pareil, tu vois. Et ça me saoule. Et lui, il se fait littéralement couper en deux. Donc, pour moi, c'est un personnage que j'adorais. Quand j'étais petit, j'adorais. J'avais son costume avec son masque en latex. On avait on a tous eu ce costume-là, je crois. Mais je trouve ça dommage de voir ce qu'ils en ont fait post épisode 1 en fait. Toutes les histoires pré-épisode 1, je trouve génial. Ben, c'est souvent du Legends d'ailleurs. Mais ce qu'ils ont fait en canon avec les personnages, je suis Mais pas fan. c'est parfaitement compréhensible, mais il ne faut pas trop s'arrêter à ça, dans le fond. C'est ça, parce qu'après, du moment qu'il revit, après, ce qui fait plus tard, là, tous les passages que je disais avec Mère Talzin, avec son conflit avec Sidious, avec Kenobi, ça c'est super passionnant. Mais tu pars du point de départ qui se fait couper en deux, donc je sais pas, ça m'a toujours, c'est un peu comme les puces des clones, ça m'a toujours perturbé et j'ai jamais pu tourner la page. Tu vois. Ouais. Mais Jean, c'est parce que quand que Darth Maul a transpercé, voyons, Sabine ou. pas Sabine, mais Qui-Gon. Qui-Gon, c'est parce qu'il y avait du poison sur son sabre, c'est pour ça qu'il est mort. Ouais. Non, Le ouais, fameux poison laser. Je m'attendais, Ouais. il a touché les organes vitaux, alors que, comment ça s'appelle, Shin non, dans machin, Ashoka, ben non. Tu vois, non, Un mais sabre à la plus fer santé, autochtone. Ouais. plus sérieusement, je pense que j'aborde dans le même sens que toi. J'aime mieux ce qui se passe avant épisode 1 au sujet de Darth Maul que ce qui se passe après. J'aime plus son côté quand il est vraiment un Sith à 100%, qu'il est vraiment un assassin à 100%. Qu'après, moi aussi, j'avoue, ben, on débattra pas là-dessus, c'est pas ça le but. Moi aussi, j'ai eu un personnage que j'adore. Là. Tu le regardes avec ses tatous, ses cornes, son habillement, son Ah, sabre, Ouais. ses techniques de combat infernales. C'est probablement les côtés chorégraphie, c'est lui qui a fait les plus beaux combats de Star Wars. Ouais. Tu regardes, il incarne le mal en personne. Là. Vraiment, Ah vraiment, oui, vraiment. écoute, côté cinématographique, c'est le personnage parfait. Mais ce qu'ils en ont fait après, C'est ça. Je sais pas si vous avez le nom c'est pas Duke Chang qui l'a designé, c'est un autre designer sur l'épisode 1. Et c'est Lucas qui lui avait dit à ce designer-là, dessine-moi un mouton. Non, dessine-moi ton pire cauchemar. Tu vois. Donc il a fait ouais, plusieurs je essais. m'en souviens. Et ouais, tu l'avais vu cette anecdote, ouais. Et donc Ouais. il a dessiné quelque chose qui match parfaitement, quoi. Pire cauchemar, quoi. C'est comme un chat, il y a 7 vies. Ouais, voilà. bien. Ah, c'est vrai que, ouais. Moi, tu vois, je serais pas. Ouais, alors, oui, à ce moment-là, ça me pose problème. Mais j'avoue que tout ce qui a été fait après, avec une fois qu'ils s'allient au syndicat et ce qu'ils ont fait avec Crimson Dawn aussi dans le canon, c'est vrai que c'est intéressant, ça, de le revoir remonter en tant que Crime Lord, tu vois. D'où la série qui picote mon intérêt quand même pour voir un petit peu ce qui s'est passé entre-temps. Ah,
Non, c'est pas ton cas, Geoffrey. Tu hoches Non, de la non, tête. non, j'allais laisser aussi la parole à Claude pour avoir son avis sur le personnage rapidement, comme ça, parce que c'est quand même assez intéressant. Est-ce que t'aimes bien également jusqu'à sa mort ou le post-épisode 1 est pas mal? Moi, mon roman préféré, personnellement, ou les moments préférés, c'est sûr que j'aime bien ce que Jean disait là, au niveau de la fin, mais j'ai beaucoup aimé le roman Prisonnier, personnellement. Là. On dirait que dans ce roman-là, Dark Maul, il est vraiment en furie. Là, écoute, c'est une bête déchaînée, mon ami, une machine à tuer. Là, Ouais. c'est incroyable. Là. Puis si jamais vous ne l'avez pas lu encore, je vous conseille vraiment d'y aller. Là. Puis il y a une autre affaire aussi, je voulais dire, c'est qu'on n'a pas parlé tantôt, là, mais son vaisseau à Dark Maul, c'est le cimetière. Puis son véhicule, ça a l'air que c'est les Bloodfin. Ça, je ne savais même pas ça. Ah d'accord, c'est pas ou alors c'est la traduction française du Du. Infiltrator, le Sith Yeah, Infiltrator. ça doit, Oui, les sites ouais, ça doit infiltrateurs, être ça. voilà. Ouais. Qui alors dans le film, on le voit pas comme ça, mais dans le comics, il peut se rendre invisible. Donc Ouais. c'est Maul qui lui donne pour une mission dans un des comics, si j'ai pas de bêtises. Et, C'est et Sidious qui lui donne, oui. voilà, Sidious lui donne, et puis tu vois vraiment, il se balade dans Coruscant, et boum, il appuie sur un bouton, il devient invisible comme dans le vaisseau de Wonder Woman, tu peux penser un peu à ça. Là, t'as le passage où t'as Qui-Gon et Obi-Wan, et t'as Qui-Gon qui ressent un truc, tu vois, sur Coruscant, et il dit, ah non, il y a quelque chose j'ai ressenti un truc bizarre, et puis qui est reparti, et tu vois que c'est le vaisseau qui est passé à côté. C'est Ouais. Ça veut dire qu'il y a clair. des cristaux de stygium. Parce que quand que tu peux te rendre invisible, c'est ça qui fait que ça rend ton vaisseau invisible. Ah, d'accord, excellent. Ouais, ça, c'est weird. Ouais. Et tu vois, Lockdown, enfin, on pourra en parler, je sais pas si on en parle là ou pas, parce qu'on l'a Bien lu sûr. récemment, là. Lockdown, et faudrait que je lui donne une autre chance, parce que je t'avoue, Claude, je suis vraiment désolé, j'ai eu un peu plus de mal sur le prisonnier, comme ça la traduction en français, Oui, Ouais. que prisonnier, sur ouais. le Est-ce que Shadowhunter. c'est juste moi qui perds Jean? Ah, Ah, il y a juste toi. Oui, On juste à freeze en toi. même temps. ah, Ouais. ok, on est là, toujours là. Et oui, parce Ok, que le désolé. prisonnier, donc comme son nom l'indique, c'est un roman où Maul est prisonnier dans une prison de haute sécurité, et donc tout le roman se passe c'est vraiment un roman carcéral, hein. Ouais, À la série carcérale comme, je sais pas, Oz ou, bon, il y a Prison Break, peut-être pas, c'est pas aussi, c'est beaucoup plus, et c'est comme c'est Joe Schreiber, enfin, vous connaissez, c'est ouais, les fameux romans d'horreur de Star Wars, là, les Death Troopers et l'autre, Red Harvest. exact. Euh, et j'avoue n'avoir jamais lu ces deux-là, mais celui-là, le prisonnier, tu sens le côté ultra adulte, violent. Comme tu disais, Claude, il est, c'est impressionnant. Il n'est jamais aussi violent que dans ce roman-là. Mais en même temps, il est obligé parce que il faut qu'il survive dans cet environnement sans, c'est pas spoiler de dire que son maître le veut pas. Donc il envoie évidemment cette mission c'est quoi, Oui, d'infiltration slash une mission quoi, oui. classique entre guillemets. Sauf qu'il faut pas qu'il révèle, vu que c'est pré-épisode, que Il les Sith sont de retour. faut pas qu'il utilise la force. Voilà. Donc il faut pas qu'il utilise la force ni son sabre évidemment, qu'il n'a pas. Donc c'est ça qui le rend encore plus intéressant dans ce roman-là. Mais je t'avoue que ouais, il y a des passages où tu as des espèces d'écrasements de crâne, des broyages de gorge. C'est pas horreur qui fait peur, c'est vraiment gore, quoi, par moment. Ouais, c'est machine à tuer, là, vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un peu comme vous. J'ai préféré les romans, le Maul avant qu'il se fasse tuer, à part une seule histoire où il se fait ressusciter, dont on pourra en revenir un peu plus tard. Mais à part ça, je l'ai toujours trouvé un peu en dessous. Et puis, c'est bien, on le ressuscite. Mais est-ce que Star Wars, c'est pas plus que du fan service avec des personnages éternels? Ah, Qu'on- qu'on- ça, c'est le côté Filoni de la force, hein, je dirais. Même si on aime beaucoup Filoni, mais c'est surtout lui qui va créer les personnages de malades qu'on adore tous, mais qui va avoir du mal à s'en séparer, quoi. C'est sûr, donc voilà, mais c'est vrai que L'ombre du chasseur, le premier roman écrit par Michael Reeves, si je dis pas n'importe quoi, oui, c'est ça. Bon, ben, C'est un de mes premiers romans que j'avais lu en long parce que ah ouais? mon oncle l'avait à l'époque où il était sorti chez Presse de la Cité. Puis tout ce qu'a pu écrire
Michael Reeves, derrière, était quasiment banger sur banger. Tout à On fait. a donc L'Ombre du Chasseur, on a cette duologie sur les chirurgiens de l'espace et Iris avec Luminara et Barry Sophie. La nuit de Coruscant, il y a eu Oui, Crépuscule Jedi, Rue des Ombres et compagnie. Donc, il oui. avait déjà le style de la nuit de Coruscant, c'est typiquement la chose qu'on retrouve dans L'Ombre du Chasseur. Cet esprit underground et compagnie qu'on connaît bien. Et c'est peut-être même la première fois, comme on en avait parlé sur Messenger, qu'on voit Coruscant qui est le Coruscant by Night ou le Coruscant pas très propre, Des bas-fonds, ouais. des bas-fonds dans la prélogie. Parce que forcément, on va pouvoir me parler des X-Wing, qui est sorti peut-être un peu avant L'Ombre des Chasseurs, mais ça se passe pendant l'ère impériale, pas pendant la prélogie. Ouais. Et c'est vrai que ce côté-là est vraiment très intéressant. Ouais. Michael Je Reeves pense- a fait aussi Étoile Noire. Et qui est une magnifique tuerie. J'ai pleuré quand voyait qu'on imagine ce magnifique bar exploser à cause d'un rebelle qui sait pas quoi faire de sa vie parce qu'il voulait pas, il voulait quitter sa ferme. Quelle honte. Ben, moi, personnellement, donc, ce que j'ai lu sur Dartmouth, donc, comme vous autres, Prisonnier, Saboteur, les deux nouvelles, excuse-moi, Dartmouth, L'Ombre du Chasseur, les deux nouvelles, Saboteur et Entrave. Mhm. J'ai lu une ou deux BD sur Dartmouth. Malheureusement, je me souviens plus lesquelles, donc je me souviens pas si elles étaient canon ou Ou légende. Légende. Mais ça allait tout le temps dans Il y le a même juste, sens. il y a juste Datromir qui est canon, fait que d'après moi. Ok, c'est pas celle-là, Ouais. donc c'est légende ce que j'ai lu. Fait que Mais c'est c'est Ah, encore, Légende. attends, ça, t'as aussi le Darth Maul 2017, là, ils ont donné un Avec le sous-titre en cross? français. Soif de sang, c'est canon, si je dis pas de bêtises. Non, Il me semble que c'est je l'ai ici exactement, là, puis je vais te dire la date, puis je suis sûr et certain que c'est pas. Est-ce que c'est ok. Panini déjà ou est-ce que C'est Panini celui-là, oui. Oui. Ah, il y a de moi, je fortes chances pensais que ce que. soit canon. Ouais, Ah je ouais, ah pensais. ouais? Ok, ça Ouais, se ouais. peut, écoute. Alors, en fait, ouais, en Legend, ouais, comme disait GF, t'as la BD des années 2000 Mais et oui, t'as voilà. raison. 2017. Wow. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et juste ouais, peine de mort, quoi. Ouais, qui sont Legend. Tout le reste, Tout le c'est reste canon. Mais c'est est. ça. Et il y a beaucoup Mais, plus de canon dans les comics que dans les romans, bizarrement. mais tout ça pour dire que ça arrive souvent au même. C'est l'assassin obscur, c'est qui doit se contrôler. Tu sais, quand tu lis l'ombre du chasseur, quand tu lis après ça la nouvelle saboteur, ça revient un peu au même. Fait que c'est drôle à dire. Là, je les ai tout aimés, là. Trompez-vous pas. C'est divertissant quand tu lis du Dartmouth, c'est parce que tu veux de l'action, tu t'attends pas à avoir Oui. un développement psychologique. Là. Mais Ah, j'ai trouvé un petit peu. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, là, c'est pas exemple le roman Dark Plagueis, parce que c'est vraiment Oui, bien sûr. tout ça. Là. Mais où est-ce que j'ai trouvé qu'il y a le plus de développement psychologique, si ma mère est fidèle, c'est plus dans la nouvelle Entrave. Où est-ce qu'on voit quand il est entraîné, quand il est jeune, même qu'il se lie un peu d'amitié avec une fille, je crois. Oh, excellent. Oh, tu me la vends, là. Ouais, puis à un moment donné, il faut aussi qu'il fasse le choix entre est-ce que je reste avec Sidious ou je retourne avec mes origines, la famille, mère. Hey, vous savez quand je m'en vais avec les noms, Talzin, c'est ça? Oui, Ouais. Alzine. C'est ça. Ouais. Ouais, Talzin, T'as c'est ça. dit. Ouais. Fait que c'est drôle à dire, c'est dans une nouvelle, parce que moi, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le développement psychologique des personnages, que j'ai trouvé plus mon compte. Je sais, à part Claude, est-ce que vous l'avez lu, cette nouvelle-là, Jeffrey et Jean? Non, mais aucune Non. des deux. Hein. Non, que ce soit Entrave ou Saboteur, ça, non. Ça va non, en Les... trave, c'est le fun parce que là, c'est la première fois qu'on voit Darth Maul qui agit un peu à la Dark Plagueis. Je m'explique. Il est envoyé sur une planète minière où il y a deux clans de transporteurs, je pense, pour les mines. Ouais. Puis il faut comme qu'ils les auto-sabotent pour que le contrat des transports revienne aux Néo-Modiens.
D'accord. Fait que là, il opère tout le temps sans son sabre, sans montrer qu'il utilise la force. Et oui, Fait qu'il faut qu'il aille faire un petit peu de sabotage d'un côté pour que le clan A pense que c'est le clan B et vice-versa. Puis là, il fait de l'espionnage. Non, ça fait que là, c'est plus le Dark Maul qui sort son sabre, puis C'est vrai que dirait si bien c'est plus Jean, psychologique. baston. Ouais. Ouais. C'est plus finesse. Fait que finalement, je pense que je dirais que les deux nouvelles, je les ai aimées plus que les romans, mais comme je dis, j'ai aimé les romans aussi, là. Mais j'ai aimé plus les deux nouvelles parce que je trouvais que c'était un autre côté qu'on n'avait pas encore vu de Dark Maul, soit dans les films, soit dans les séries, ou même dans les romans avant. En tout ce fait, qui est littérature. c'est un peu le problème de Maul. Alors, peut-être que Michael Reeves n'a pas voulu le développer comme ça, mais à l'époque où le roman de Michael Reeves était sorti, on savait qu'il allait mourir. Tout ce qui est sorti avant, on savait qu'il allait, entre guillemets, mourir dans l'épisode 1. Et on l'a toujours pris pour l'image de la peur, comme on a pu le dire tantôt, par l'assassin Sith pur et dur. Pour l'assassin Sith pur et dur qu'il est. Et je pense qu'on est tombé un peu sur peut-être, entre guillemets, une fainéantise des auteurs. On va faire du Dark Maul, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va lui faire casser des gueules. Ouais. En même temps, c'est très vulgaire, hein. Je résume vraiment très vulgairement la chose. Et on quitte un peu le côté maître et apprenti comme on a pu avoir dans la trilogie de Darkbane avec Dark Zana et Darkbane. Oui. C'est vrai, qui est un peu dommage. Oui, mais... oui, mais... Vas-y, je sens que tu as envie de dire oui, mais... Non, parce que non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, justement, j'ai trouvé que que ce soit les comics, bon, les deux romans, mais surtout tous les comics, j'ai trouvé déjà super beau. Enfin, il n'y a pas un seul comics sur Maul moche ou raté ou quoi que ce soit. Même niveau scénario, j'ai toujours trouvé qu'ils arrivaient à trouver, les auteurs, quelque chose, même quand c'est juste pour buter un Jedi random, donc il est obligé de sortir son sabre et puis il va se tuer avant l'épisode 1, donc tu dis, faut qu'il bute absolument ce personnage, sinon le personnage révélera que les Sith soient dévoilés. C'est ce qui se passe un petit peu aussi dans Shadowhunter, d'ailleurs, dans le roman. Donc c'est des personnages inédits que tu te dis, on te présente, on en avait parlé, Jeffrey, on te présente le Padawan au début du roman, son maître, tu n'as jamais entendu parler d'Adam ou d'Eve, tu es là, eux, ils finissent pas le roman, c'est pas possible. Et effectivement, c'est ce qui, spoiler alert, c'est ce qui se passe. Mais je trouve ça cool parce que justement, dans ça et dans, c'est sûrement Soif de sang, je dirais. Mais ça encore, c'est du canon. Mais le Soif de sang, il est un peu particulier comme comics, il est vraiment entre les deux, quoi. Donc je vais l'inclure quand même là, même si c'est légende, parce que c'est aussi ce genre d'histoire où tu as une Jedi qui se fait capturer. Et donc lui, il va vouloir absolument la délivrer pour la tuer. Et donc une espèce d'enchère, pareil, tu as plein de groupuscules, t'as les Pikes, t'as tout le monde, les Trandoshan, les Pikes, les droïdes, t'as tout le monde qui veulent, tous les chasseurs de primes de la galaxie veut choper ce Jedi, et c'est Maul qui va devoir la sauver pour... C'est vraiment un super récit, hein. Franchement, lisez ce comics, là, Dark Maul 2017, Soif de sang, et là c'est la même histoire un petit peu que dans le roman, donc avec un espèce de duel final avec un Jedi qui va devoir buter, mais c'est pas juste, c'est bon, je déteste les Jedi, je les buter. Il y a toujours quelque chose, et il se lie d'amitié avec, alors, spoiler, mais il se lie d'amitié quand même avant le duel final avec ces Jedi, donc dans le roman et dans le comics. C'est des Jedi différents, hein, mais il se lie quand même d'amitié avec eux, et il se pose la question que, tiens, il y a peut-être un lien qui se crée entre nous, et si j'en avais l'occasion, je les prendrais peut-être comme apprentis, et puis pour buter Sidious après, quoi. Ça, il y pense aussi de temps en temps, hein, donc ça, je trouve ça intéressant, que ce soit pas juste une bête assoiffée de sang, quoi. Voilà. Mais on va reparler comics parce que c'est vrai qu'il y a... attends, excuse-moi, oui, Jeff. Je vais quand même rebondir sur les deux trucs que vous avez dit. Je vais commencer par Jeffrey. Je pense que si les auteurs, la majorité du temps, l'ont présenté comme une machine à tuer, puis baston, j'ai l'impression que c'est ça que les fans voulaient. Ils voient Darth Maul, là, les fans, ce qu'ils veulent, c'est ça. Il flippe son sabre, il découpe tout le monde, puis on a adoré ça. Dans l'épisode 1, on ne se le cachera pas, là. On a tout aimé ça. Fait que je pense que c'est ça qui est dirigé. Puis, pour rebondir un peu ce que tu disais, Jean, tu dis, on le sait en partant qu'ils finiront pas le roman, mais il y a un roman, en français, c'est L'Homme Chasseur, je pense que c'est Shadowhunter en anglais. Sincèrement, là, tu arrives à la fin, puis là, tu dis,
il va survivre parce qu'il learn, celui Ouais, que ouais. le locroche, si je me souviens Mhm. bien, il se rend jusqu'au Sénat. Fait que là, tu commences à te dire, OK, il va survivre, mais vu que c'est juste un contrebandier, Ah il oui. va se sauver à la bordure extérieure, puis ni vu ni connu, ça vient de s'éteindre. Là. Il ne dira pas à personne. On pensait vraiment qu'elle allait survivre. Mais finalement, ça, c'était vraiment Michael Reeves. Un Ouais, ouais, punch ouais. incroyable. Ouais, Ouais. génial. Monsieur le sénateur, j'ai une Ouais. information pour vous. Fait que là, oui, je vais vous aider. Vous êtes tellement gentil, sénateur. Palpatine. Ah! Arrêtez ça, là. C'est ça. Ça, c'est C'était fini, là, il ne survivra pas. Mais jusqu'au dernier chapitre, tu disais, ouais, c'est possible. C'est pas un Jedi, c'est un contrebandier. Il peut aller se cacher, puis Tenir merci, sa bonsoir. langue. Ça, là-dessus, Michael Reeves l'avait bien joué, là. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'était solide. Ouais. Mais vas-y, Jeffy, t'allais dire quelque chose, là? Et je m'en souviens plus, c'est peut-être une bêtise. Mais si, un des combats les plus mémorables que je me souviens, c'est là où on tombe sur l'absurdité du Légende. Attention, je n'ai rien contre les Légendes, je relis un peu de Légendes maintenant que je suis à peu près à jour et que je dois attendre un peu pour lire La Haute République. Donc, m- mon cœur de fan extrême adore le Legend, mais je reconnais des absurdités. Mais le plus beau combat que j'ai pu voir, c'était sur un comic Dark Vador entre Vador et Maul, où on avait des sorciers du côté obscur qui ressuscitent des adversaires pour les confronter contre Vador, parce que ben, Vador est faible, parce que c'est plus une machine qu'un homme. On connaît le débat déjà posé par Obi-Wan dans l'épisode 4. Et il y a ce combat qui est magnifique, bien chorégraphié au niveau de Maul avec ses doubles sabres laser qui commencent à toucher, qui commencent à faire mal à Vador. Et mais Vador qui arrive à tuer Maul et qui lui dit pourquoi. Et Vador qui lui dit mais t'as pas assez de haine, ta haine est Mhm. insuffisante. Et en fait, c'est là où on comprend que Vador se déteste, c'est pour ça qu'il a une haine envers lui et qu'il est overcheaté. Mhm. Et ça, c'est quelque chose, c'est peut-être vraiment pour moi qu'on me parle à part L'Ombre du Chasseur, que j'ai beaucoup apprécié pour le côté underground, mais si je dois remémorer un comics ou quelque chose avec Maul, ce serait ça en fait. Mhm. Ouais, ouais, Je sais pas si vous l'avez vu effectivement. ce comics ou pas. Non, pas Il celui-là, date. non. Non, mais Loïc de Star Wars Littérature Québec, parce qu'il y a Loïc aussi, c'est Star Wars en direct, Ouais, dis donc. il m'en Comme ça, avait alors, trop, parlé. trop d'homonymes. Trop d'homonymes. Ouais, c'est ça. Il Mais m'en avait c'est quoi parlé, puis comme c'est comics? exactement ça qu'il me disait, là, que ça finissait comme ça, que t'as pas assez de haine pour me battre. Je vais vous le retrouver. Je vous laisse, Ouais, ok. je laisse un C'est peu quoi? Claude, parce C'est que ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Claude également. Mais je vais vous rechercher ce comics en attendant. C'est un one shot? Mais, C'est pas une série, une mini-série ou quoi? mais Jean, je trouvais ça intéressant ce que Euh, tu disais tantôt. Tu parlais d'une BD ou d'un roman. Ben, je pense d'une BD où est-ce que Maul songe à renverser Sidious. Parce que dans tout ce que j'ai lu, là, il a l'air à Mhm. totalement accepter son rôle, être Soumis. désigné, Ouais, Ouais, soumis. soumis à Sidious. Là. ouais, ouais, mais c'est juste quelques bulles de pensée où tu te dis, tiens, si ouais, je pourrais la prendre comme Padawan, c'est dans le fameux Soif de sang. Et, OK. qui pourrait prendre le pouvoir avec elle, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant. Il va falloir que j'ajoute ça à ma liste qui est encore extrêmement longue et Et- interminable. mais après, pareil, je rejoins un petit peu aussi Jeffrey, parce que le tout premier comics mentionné par Claude un peu plus tôt, là, c'était juste le Dark Maul des années 2000. Datromir, là, les fils de Datromir. Et non, voilà, Datomir, c'était plus tard, c'était en 2012, tu disais, 2012-2013, voilà. Mais avant ça, tu as eu le fameux Dark Maul tout court, tu sais, qui sortait aux alentours du film, où tu sais, il infiltre le clan des... C'est Black Sun qui infiltre, je crois, et qui va devoir les buter tous. Voilà, sa mission, c'est, voilà, tu prends l'infiltrateur que je te file, que je te confie, et puis Sidious l'envoie donc infiltrer le clan de Black Sun, donc il va infiltrer Black Sun, il va tous les buter de l'intérieur, mais en mode... là, vraiment, c'est magnifique, hein, c'est super bien dessiné. Je sais plus qui c'est qui dessinait ça, qui scénarisait ça, mais c'est des super pages où tu le vois en mode Dark Maul comme dans le film, en fait. C'est par Martz, comment il s'appelle? Ron Martz et Jan Duursema, voilà. Jan Duursema, c'est une super dessinatrice. Elle fait des planches de malade, mais c'est en mode un petit peu à sens unique, voilà, que Sidious envoie. C'est
la recette de base, tu vois, si tu veux faire un truc molle pas trop compliqué, voilà, t'as Sidious s'envoie quelque part, bute tout le monde, et puis revient, et puis voilà quoi. C'est ça. Alors, j'ai retrouvé l'information. Il était sorti pour la première fois en 2001 dans le 9e issue de Star Wars Tales, à Ah, l'époque toujours chez Dark Horse. Et on a mis beaucoup de temps à l'avoir en français parce qu'il est sorti dans la collection Star Wars Le Côté Obscur, dans le volume numéro 5, intitulé le Destin de Dark Vador. intéressant. Oui, oui, Et oui, 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 oui. pour les vieux de Ouh. la vieille qui ont connu en kiosque chez Delcourt le Star Wars, la saga en BD, c'était également dans le numéro 3 qui était sorti en septembre 2006. Je pense que mon fils est là dans sa collection de BD Delco. Faudrait que je vérifie. Ouais, c'est dans la série de Mais 15 là, du côté obscur. Là. ouais, OK, ouais, ouais, OK. c'était vraiment une histoire bien, bien sympathique. Alors, ouais, c'était un issue, hein, le combat, hein. Ils ont pas étalé ça sur 14 issues, mais c'était suffisant et assez marquant. Parce que, ben, un peu comme dans le comics où tu as Dooku et Maul qui s'affrontent, là c'est pareil, deux apprentis, j'ai envie de dire, deux apprentis emblématiques de Sidious. Désolé pour Dooku, mais je ne le considère pas comme un apprenti emblématique. Et on se demandait tous, les fans hardcore devaient se poser la question en 2001 du qui gagne entre les deux. Forcément, c'est Vador qui gagne, mais la logique de la chose faisait que c'était vraiment à faire waouh, à couper le souffle. Ouais, puis dans cette série-là de 15, Dark Maul a le plus de BD. Il y en a 3 dans les 15. C'est vrai. Il y en a deux sur Vader, mais il y en a 3 sur les 15 que ça, c'est Maul. Fait que quand même, tu vois l'importance que Maul prend au niveau de la littérature. Là. Mais même au niveau des cœurs des fans, comme vous avez dit, on a tous rêvé de ce de ce double sabre laser. Tous les fans l'adoraient. On a appris que Jean se grimait en molle. Ouais, Ah puis oui, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Écoute, ah oui, c'est oui, un costume qui est super, super aimé par les enfants. Là. T'en vois tout le temps. Comme tu vois des ah oui, oui. Spider-Man, tu vois des Mauls tout le temps. Là. Ah oui, bah, c'était à l'époque d'épisode 1, nous j'étais tout petit, et on avait eu Obi-Wan avec le masque, mais le masque de base du carnaval, tu vois, où tu as c'est le truc que tu fous sur la... Enfin, le masque, ça c'est pour Obi-Wan, et là, l'espèce de ficelle que tu mets autour. Par contre, pour Dark Maul, c'était un vrai masque en silicone que tu t'enfilais, là, qui sentait et tout, et tu avais chaud dessous, là, qui était trop grand pour nos petites têtes. Tu avais la toge noire, le double sabre, évidemment, et puis c'était ultra iconique, quoi. Ah, il a marqué son coup, Lucassin, avec ce personnage-là. C'est un truc Ah, de fou. définitivement. C'est comme je dis, je trouve qu'il représentait vraiment, il incarnait le mal, c'est ça le mot Mm. que je Mm. cherche. Ouais. Mais Fils de Datomé, il est canon ou il est légende? Là, j'en perds des bouts là, Ah non, avec. ah Il est non. canon, ok, c'est ce que je pensais. Canon, ouais. Ok. C'était le seul de chez Dark Horse qui est Ouais, plus ou moins un canon. Ouais, parce exact. que les Fils de Datomir, c'est en quelque sorte des scripts d'épisodes, tu sais, comme ils ont fait un petit peu dans les romans aussi. C'est des scripts d'épisodes pour la 6e saison qui n'ont pas été retenus, où la série a été annulée trop tôt. Du coup, ils ont transformé les scripts de The Clone Wars en BD. Et ça fit parfaitement dans la série The Clone Wars, quoi. Ok, En c'est ça ma effet. question. Vu que c'est Mhm. annulé, ça vient pas Ouais, ouais. contredire ce qu'on voit dans saison 6 et 7. Ok, Ah non, excellent. non, pas du tout, non, 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 ça non. vient. Ça vient. Et c'est là que tu as justement la capture de Grievous et de Doku par Maul. Tu as toutes les bastons entre. C'est ben un peu ce qu'on voit dans The Clone Wars, tu vois. Tu as les bastons entre Sith, séparatistes, République. Tu as Maul et son criminal gang, là. C'est un petit peu. T'as plusieurs factions, en fait. C'est pas juste deux factions qui foutent sur la gueule, la guerre des clones. Tu as vraiment un micmac de tout. Et là, tu as vraiment le gros bordel avec des trahisons, des machins. C'est intéressant aussi. Et, Non, et si non. tu veux, Ouais. dans la continuité, parce qu'on a parlé de tout ça, mais il y a une espèce de one-shot comics qui s'appelle. Ah oui, mais c'est Legend. Putain, c'est canon. Excuse-moi. C'est le Edge of Republic de 2019, là, qui est canon, qui est un Ça, peu c'est la canon, oui. suite. Voilà. La suite spirituelle, en fait, de Soif de sang. Parce il fait référence à ce qui se passe dans Soif de sang, Maul, là-dedans. Et là, tu en apprends un petit peu sur le passé de Maul aussi, où tu vois que c'était là qu'il est allé avec Sidious sur Malastar, le coup de
l'espèce de grosse baston qu'il y a eu entre Sith et Jedi. Les Jedi ont massacré les Sith, et c'est ça qui fait vriller Maul, quoi. En gros. Bref. C'est Ouais, les canons, ça n'en parle pas. ça, c'est canon parce que quand on reprend l'histoire du Legend, c'est Bane qui anéantit les Jedi avec la bombe spirituelle. Mhm. Ouais. Donc, mais Sidious aurait pu mentir à Maul là-dessus en disant Oui. oui, non, t'inquiète pas, c'est les Jedi qui ont fait ça, mais pas du tout. Mhm. Ouais, c'est un petit serpent, notre Sidious. Ah oui, oui. Il méritera un épisode à un moment donné. Ok, oui. Mais oui, je pense qu'on a déjà un peu tout tourné. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin sur Maul, chacun? Ouais. Euh, Juste envie, vas-y. parler de jeux vidéo vite fait, mais ça va être vraiment du name dropping plus, parce que dans le canon, il n'est pas trop apparu. Par contre, dans le Legends, un petit peu quand même. Donc, tu as pas mal de jeux. Est-ce que vous avez fait le Jedi Power Battle? Jedi Power Battle, sorti, ressorti là, récemment. Ah oui, c'est vrai, il les était jeux sorti vidéo. il était Non. sorti sur Game Boy Advance. Il y a sûrement, tu me prends de court là. Je sais qu'il est sur PlayStation à un moment, la toute première. Là, j'ai J'ai sur un Switch, là, doute. j'ai récupéré. Bref, en tout cas, il est jouable là-dedans. Il est jouable dans Galactic Battleground aussi, qui est le Age of Empire, un petit peu, de Star Wars. Tu avais le Obi-Wan's Adventures sur Game Boy Color, tous les jeux en fait qui entouraient un petit peu la sortie de l'épisode 1. Alors, il n'était pas dans l'épisode 1 Racer, par contre, il était dans l'épisode 1, enfin, je veux dire, Racer 2, Racer Revenge. Donc, tu vois, même si au niveau scénario, ça ne fait aucun sens, il était quand même là, parce qu'il est censé être mort, encore une fois, dans Legend. Dans le premier Battlefront 2 aussi, de l'époque, il était dedans. Ouais, ben c'est ça, je m'en allais dire. Là. Moi, j'ai joué à Battlefront, là, puis ouais, effectivement. OK. Ouais. Mais le tout premier de l'époque, hein, sur PS2. Je sais pas si. Ouais, non, C'est c'est le ça, c'est ça. meilleur. Voilà, le meilleur. Parce qu'après, le récent de EA, il y est aussi. Hein, il est aussi dans Maul, mais là, Ouais. c'est un jeu canon. Vous vous rappelez le petit jeu de Wii, là, de sabre laser, The Clone Wars, justement, où tu te battais en duel de sabre laser? Bah, il est dedans, évidemment. Dès qu'il y a un peu de sabre laser, il faut Maul. Et puis après, il est dans les Force Unleashed, il y est, mais en mode hologramme. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais dans d'autres œuvres de la littérature, il est énormément présent, en fait. Maul, il est tout le temps là, mais en mode soit hologramme, slash vision, slash souvenir, ça, ouais, flashback, tu vois. Que ce soit d'Obi-Wan, de Qui-Gon, de tout ce que tu veux, de tout le monde, en fait. Donc, quand tu regardes sa fiche Wookiee, là, il y a énormément d'apparitions, mais en mode pas vraiment là, quoi. Ouais. Il y a que quelques, même dans le canon, hein, que quelques romans où il est là, même en mode caméo, genre The Living Force, où il apparaissait un petit peu à la fin, ou même Crimson Climb. Mais là, il était en mode suggéré, même, il est même pas là, quoi. Il était juste suggéré, mais tu devinais que c'était lui, évidemment. Et là, c'est un peu pareil dans Force Unleashed, en mode trophée, c'est des trophées succès que tu gagnes, eh ben, il est là, quoi, mais il est pas dans le jeu vraiment, quoi. Ouais. Donc voilà. Dans le Unleash, Mhm. sur Wii, tu avais un mode bataille à deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce Est-ce que, qu'il était alors, en sélectionnable, du coup? je vais parler un peu du pouvoir de la force, c'était comme ça qu'il s'appelait en français. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Chaque édition était différente. L'édition PS2 360, PSP, oui, c'était quasiment que des versions différentes. Et sur la version Wii, tu avais un mode personnage sélectionnable que tu pouvais prendre ta Wiimote et pour casser Eh la oui. gueule au sabre laser à ton voisin. En personnage sélectionnable, tu avais Marajol, par exemple, Oh, génial. de mémoire. Trop bien. Donc, ça m'étonne pas que Maul y était. Ah oui, oui, ça fait sens. Dès qu'il faut Euh, secouer sa Wiimote pour faire du sabre laser, il était là. Ouais. mais non, mais Claude, notre empereur à tous, est-ce que Oui, tu ben as un mot de écoute, la fin ben moi je le propose à tout le monde, hein, n'importe quoi, que ce soit les BD, que ce soit les romans, c'est vraiment, dès qu'on parle de lui, je pense pas qu'il a fait de navet là, à date là, et tout. Là. Fait que c'est la plupart du C'est vrai. temps, quand que je lis des choses de lui, c'est des notes quand même assez hautes.
Donc, on a fait quelques podcasts déjà sur eux, les 2 nouvelles. On a fait Prisonnier, puis on a fait aussi L'ombre du chasseur, je crois. Donc, allez voir ça sur YouTube et Spotify. Donc, On le mettra encore une fois en lien dans la description pour vous faciliter la vie. Exactement. Et puis aussi, il faut dire que Maul, c'est une machine à argent, là, vraiment. En voulant dire que dès que tu le mets à l'écran, dès que tu le mets à quelque part, c'est sûr et certain que le monde sont intéressés. Fait que Disney et Lucas et Lucas dans le temps ont compris ça, puis c'est sûr qu'ils se sont servis de son image, tu sais, pour ça. Puis je comprends parce que n'importe qui aura fait pareil, tu sais, je veux dire. Ouais. Ça pogne, fait qu'on y va, puis on en met. Ils en ont peut-être des fois mis un peu trop, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ouais, mais c'est vrai, là, je rebondis sur ce que tu disais, mais c'est quand tu y repenses, tu vois, alors ce qu'a fait Filoni, avec l'aval de Lucas, ils ont ramené le personnage d'Entre les Morts, mais ouais, c'était quand même tellement dommage, un méchant aussi iconique dans ce film-là, qui n'a que 3 phrases, 3 lignes dans tout son script, et qui fait juste un combat grandiose, mais qui fait que ça, entre guillemets. C'est vrai que c'est quand même bien, tu vois, même si je suis vraiment, là je reviens un petit peu à ce que je disais en début de podcast, mais j'arrive pas à vraiment trouver l'idée géniale ou débile d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec Maul. Parce que ce qu'ils ont fait par la suite avec Maul, le revoir dans Rebels par exemple, c'est génial. Tous ces passages dans Rebels, c'est absolument génial. Les histoires aussi en comics post-épisode 1, c'était quand même top. Là, on a hâte de ce que va faire la série. C'est la série qui va un peu boucher les trous de la vie de Maul, parce qu'on a quasiment toute sa vie dans le canon entre sa naissance jusqu'à sa mort. Mais il manque ce trou. Là, juste comment il a créé son Crimson Down et comment il est arrivé à remonter de ça. Donc ça va être intéressant. J'espère que ça va être sur ça d'ailleurs, on ne sait pas trop là, mais j'espère que ça va être sur ça. Le comics préquel aussi, hein, il y aura un comics préquel à cette série. Mais ouais, c'est normal qu'il ait voulu l'exploiter à mort. Et là, tu vois, il y a les personnages de la trilogie, on disait à Galaxy's Edge, mais j'aimerais tellement qu'ils mettent Dark Maul, mais tu mets Dark Maul à Galaxy's Edge, mais ça va être aussi fou qu'un Dark Vador. C'est hallucinant, quoi. C'est pas un comics encore. Ah. Oh là là, mais j'aimerais trop, là, tu vois, j'aimerais trop que les personnages de la prélogie arrivent à Galaxy's Edge. Après, il y aura un comics, voilà, Galaxy's Edge avec tous les personnages de la prélogie qui passent, tu vois. Mais moi, j'adorerais prendre une photo avec Dark Maul, mais pour. Et en plus, ça sera même pas Ray Park, parce qu'on n'a pas trop parlé, ça, de l'acteur, mais Ray Park. Là, il file du mauvais coton, là. Ouais, j'ai entendu parler par Sylvain, là. Ouais, un petit peu harceleur de. Bref, mais en tout cas, c'est devenu un gros connard, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même un acteur iconique. En fait, est-ce que Dark Maul, c'est pas plus Sam Witwer? Maintenant, t'as envie de dire que oui. C'est le doubleur, hein, dans Clone Wars, c'est ça? C'est le doubleur de Clone Wars. Pour moi, c'est plus lui. Ouais. Maul, parce que c'est lui qui a le plus de lignes de texte, et c'est lui qui a su maintenir la hype autour du personnage. Ouais, Il complètement. digresse un peu vers les médias télévisés, là, quand même. Et pour revenir à la littérature, je crois que c'est lui, Sam Witwer, hein, c'est comme ça que tu t'appelles, Witwer, Ouais. qui fait l'audiobook de Prisonnier, je crois. C'est un des deux, d'une chance sur deux. Ça va être intéressant, ça. Ouais, du coup, les deux, hein. L'autre, mais ça va être Jonathan Davis, quoi. Enfin, je sais pas, c'est deux narrateurs géniaux. Enfin, l'un, c'est un voice actor et l'autre, c'est un narrateur. Les deux audiobooks sont parfaits. Le Shadowhunter est ressorti dans la Essential Legend Collection, donc il est en unabridged. Parce que moi, je l'avais lu à l'époque en abridged, donc 4 heures, alors que c'était 10-12 heures, je crois, peut-être 10-11 heures, le full length. Et là, la ressortie récente, là, il y a quelques années, c'était le full length. C'était génial. Et ouais, je crois que c'est Prisonnier, ouais. C'était le doubleur du personnage qui faisait la voix. C'est génial. Je suis en train d'essayer de jeter un coup d'œil rapide en même temps sur Audible, tu vois, pour avoir l'information. Mais ouais, Shadowhunter, je crois que c'est lui. Oui, c'est lu par Sam Witwer pour Shadowhunter. D'accord. Tu vois, je me suis planté. C'était l'autre. Bref. Mais top, ouais. Personnage iconique. Et personnage qui, je sais pas, dernière petite trivia, mais on en avait parlé avec Francis quand on avait fait le Crimson Reign, là, le comics, justement, où tu voyais une espèce de. L'archiviste s'appelait, c'est une espèce de personnage un petit peu avec des dreads, qui moi me faisait penser à la Tia Dalma de Pierre des Caraïbes, là. Mais c'est Francis qui m'a appris que, non, en fait, ce personnage-là, c'était un des premiers concept art, premier design, un des autres cauchemars de ce fameux designer, là, j'ai oublié de chercher son nom, qui avait designé ce personnage-là et qui était repris, donc il n'a pas été retenu par Lucas qui a préféré le Zabrak,
mais Ok, qui tu a parles de été retenu. Ralph McQuarrie, là, Et j'imagine? non, c'est pas Ralph McQuarrie, Non? Non, c'est, c'est pas Ok, Ralph ok. McQuarrie. je vais te le retrouver le temps qu'on conclue. Et Mais tu, ouais, tu ouais. vas essayer de le retrouver pour l'épisode 2 qui sera consacré à l'Aube écarlate. Oui, effectivement. Je pense qu'il restait JF à faire sa Yes, il conclusion. restait JF. Oui, ben, moi, pour conclure, personnellement, j'ai aimé mieux en littérature ce qu'on a fait sur Dark Maul que ce qu'on a fait en série. Même si c'est un personnage que j'ai kiffé dessus dès le premier instant que j'ai vu dans l'épisode 1. J'ai vraiment kiffé dessus solide. Fait que c'est sûr que côté canon, je ne suis pas encore rendu là parce que je suis à Ouais, moi 100% dans aussi. la Haute République. Mais côté légende, allez lire ça. Que ce soit les romans, même les nouvelles sont très très bonnes. Vous ne serez pas déçus. Là. En règle générale, ça se tourne autour de 7.5, 8, 7, là, tout ce qui a été écrit dessus, Ouais. même en BD, c'est être bien diverti. Là. C'était, ils l'ont bien fait dans ce qu'il est, c'est-à-dire une machine à tuer. Mais vous n'aurez pas un gros développement psychologique de ce que j'ai lu. Vous avez à peu près tout dit de mon côté, enfin de votre côté également. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, à part lire L'ombre des chasseurs. Je pense que pour bien comprendre la psychologie du personnage et une belle avancée, et c'est vraiment la première vision qu'on a du Legend sur Maul. Lisez euh, The Shadowhunter, l'homme du chasseur, et puis juste après, enchaîner sur le Star Wars Tales, issue numéro 9, le combat entre Vador et Maul, où vous aurez vraiment toute la psychologie du personnage là-dessus. Et voilà. Sur ce, il y a vraiment rien d'autre à rajouter. Je vous remercie d'être venu pour la première. Et merci à Ça toi. fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à nos monteurs pour monter cet épisode qui va être chaotique. Bonne chance, Claude. Merci à Jean d'être là, toujours présent vis-à-vis de nous. Je pense qu'on va te donner le titre honoraire bientôt. Merci pour l'invitation, toujours. Ça fait encore plus de travail, mais on aime ça. On aime ça, c'est la passion. Et merci à tous nos partenaires. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Oui, Jeffrey, on laisse-tu oui. Claude nous dire sur quelle plateforme on peut nous retrouver Et bien sûr, avant j'ai de oublié quitter? ça. Je Oui, suis certainement. quel- Puis avant de vous dire ça, ben, on va remercier aussi Jeff pour son premier podcast des portraits galactiques. Donc, Oui. je pense que ça a bien été. Puis je pense qu'on va voir le feeling là, des auditeurs, là, comment que ça va. Ça va sûrement être quelque chose qui va revenir pleinement là, la prochaine fois. Donc, effectivement, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Spotify. Nous sommes sur YouTube principalement. Sur YouTube, si vous voulez aller vous abonner, ça nous ferait beaucoup plaisir et ça nous aiderait énormément. Et puis, nous travaillons aussi pour Apple Podcast qui s'en vient tranquillement. Là. On va y arriver. Là, c'est pas quelque chose de facile, mais on va arriver bientôt. Puis, c'est environ ça. Donc, je laisse Jeff faire le mot de la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, en espérant que vous avez tenu jusque-là. Et sur ce, je vais vous souhaiter encore une fois à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.